Bonjour à tous, c'est Loïs d'Orisa Games, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série de tutoriels consacrée à la création d'un système d'inventaire. Maintenant que notre liste d'objets est créée, il faut pouvoir interagir avec les objets. Aujourd'hui, donc, on va mettre en place un système d'interaction avec un input action et on va faire en sorte que lorsque l'objet est ramassé, eh bien, il disparaisse du monde. C'est parti. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre objet soit récupérable. Vous voyez qu'actuellement, lorsque je vise mon objet, il y a bien marqué récupérer bois, mais je n'ai aucune touche pour interagir avec ce dernier et le récupérer. Donc pour faire ceci, il faut d'abord mettre en place un input action dans notre player controller. Il y a deux manières de le faire sur Unreal Engine, l'ancienne méthode et la nouvelle méthode. Je vais quand même vous montrer l'ancienne méthode, si jamais certains sont sur d'anciennes versions d'Unreal, aussi pour je ne sais quelle raison, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser cette manière. Donc l'ancienne méthode, il faut aller dans Settings, Project Settings, et ici vous avez donc, hop là, l'onglet Input. Vous voyez, Axis and Action Mappings are not deprecated, donc c'est déprécié, donc on ne vous conseille pas de l'utiliser, mais si jamais vous devez l'utiliser, il faut aller donc dans Action Mappings, vous cliquez sur plus. Ici, vous mettez le nom de votre événement, donc par exemple Interact. Et ici, donc vous avez directement la touche, donc vous appuyez sur le petit clavier. Donc soit vous cliquez sur la liste déroulante et vous cherchez, sinon vous appuyez sur le petit clavier, vous appuyez sur F par exemple. Et donc là, ça vous a créé un Action Mappings que vous allez appeler ensuite. Donc le nom c'est l'Interact et donc la touche ce sera F. Voilà. Sinon, si vous voulez utiliser le nouveau moyen, il faut que vous créiez un input context. Donc si vous ne savez pas faire, je vais bientôt faire une vidéo YouTube pour l'expliquer. Mais si vous êtes comme moi sur un template d'Unreal, il faut que vous allez dans le default pawn class, donc en fait dans le blueprint de votre personnage. Et ici donc sur le begin play, vous avez donc le add mapping context qui se charge en fait d'activer les inputs. Vous cliquez sur la petite loupe pour avoir accès au blueprint. IMC Default. Donc IMC c'est Input Mapping Context. Ici, donc dans ce blueprint, il y a tous les inputs du personnage. Vous voyez, si je l'ouvre, il y a Jump avec la touche Spacebar, il y a Move avec donc les touches du clavier, il y a Look donc avec la souris pour bouger la caméra. Et bien ici, il faut que je rajoute un mappings pour l'interaction. Alors avant de le rajouter ici, et ici il y a un dossier avec marqué Actions. Et ici, il y a tous les input actions, donc ce sont des fichiers qui disent « Ok, telle touche à un événement. » Et après, on en fait ce qu'on veut. Donc, je vais créer un nouveau input action. Donc, c'est dans input action. Donc, IA, non pas intelligence artificielle, mais input action. Et je vais l'appeler interact. Ok, interagir en anglais. Je l'ouvre. Vous voyez, ici, je peux mettre une description si je veux, et traduisible d'ailleurs, mais je n'ai rien d'autre à faire. Juste, j'ai créé l'événement. Maintenant, ici, donc dans mon IMC Default, donc celui-ci, l'Input Mapping Context, je vais appuyer sur le plus. Donc ici, je vais directement, dans la liste déroulante, aller chercher mon IA Interact. Et je vais lui attribuer une touche. Et la touche, donc, F, pour interagir. Voilà, ça y est, j'ai rajouté un input. Donc avec la nouvelle méthode. Donc maintenant que notre input est créé, on va se donner rendez-vous donc dans notre inventory component, donc le composant principal de notre inventaire, qui est ici, inventory system. Le but donc va être de déclencher un événement donc avec cette touche qui va générer donc le fait d'interagir. Alors je vais faire en sorte que pour les gens qui ont du courage parmi nous qui veulent développer un jeu en multijoueur, il faut que ce soit répliqué. Alors un événement répliqué, c'est que lorsqu'un joueur fait quelque chose dans un jeu, les autres joueurs le voient aussi. Voilà. Et pour ça, il faut donc que ce soit le serveur qui s'occupe de récupérer ces informations, pour éviter qu'il y ait des problèmes entre les joueurs. Donc on va créer un système d'interaction avec le serveur. Si jamais vous ne voulez pas faire d'interaction avec le serveur, donc avec un jeu multijoueur, juste tout ce qui est répliqué, vous ne le faites pas et ce sera totalement adapté à un jeu solo. Voilà. Alors, on va créer donc un custom event
custom event que je vais appeler donc serveur event en majuscule, comme ça je sais que c'est un événement de serveur, underscore, je vais l'appeler interact. Voilà, donc ce custom event va se charger de déclencher dans le serveur le fait d'interagir avec un objet. Je vais cliquer dessus et ici dans replicate, je vais mettre run on server. C'est-à-dire que ici, execute on server, c'est seulement le serveur qui va exécuter ce custom event. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si vous jouez avec un ami? Eh bien, le serveur, ce sera celui, donc le joueur, celui qui héberge la partie. Les autres, ce seront les clients. Voilà. Donc, c'est le serveur qui va se charger de récupérer les données. Donc, je vais appeler également, hop, je vais faire un petit peu de la place, je vais monter ça. Ici, je vais appeler donc mon IA interact, mon input action interact. Donc, si jamais vous êtes passé par l'ancien système pour les inputs, juste vous marquez interact et vous pourrez le trouver également. Lorsque j'appuie sur ma touche, il va falloir donc exécuter ce server event. Mais avant, il faut vérifier que eh bien, le look at actor est valide. Parce que le look at actor, pour rappel, c'est l'acteur qu'on regarde. Donc c'est censé être un objet qu'on peut récupérer dans notre inventaire. Mais si jamais ce n'est pas un objet récupérable dans notre inventaire, il ne faut pas déclencher l'événement, puisque je vous rappelle que pour récupérer l'item, il faut le détruire, il faut l'enlever du monde pour qu'il soit dans notre inventaire. Et ce serait dommage de cliquer sur un mur, sur un arbre ou je ne sais quoi, et que ça l'enlève. Voilà. Il faut vraiment que ce soit que sur les objets récupérables. Donc pour ça, il faut aller chercher le look at actor, donc qui normalement contient l'acteur qu'on regarde, qui est valide et récupérable dans l'inventaire. Et on va faire clic droit, convert to validated get. Donc, convertir sur un nœud de validation. Donc en gros, ça va regarder si dès qu'on déclenche l'événement, si le look at actor est valide, si il contient un acteur valide. Si ce n'est pas valide, ça va aller dans le vide. Si c'est valide, eh bien dans ce cas, on peut exécuter le server event interact. Donc là, je vais mettre donc server event interact. Voilà. Et on va y mettre donc hop, le look at actor. Non, c'est pas ici, pardon. C'est pas ici qu'on met le look at actor. Juste, on l'exécute. Ah si, on le mettra ici, mais il faut d'abord créer donc un input pour justement transférer l'acteur qu'on est en train de regarder vers la suite de notre code pour pouvoir ensuite le détruire. Voilà. Donc, je vais aller ici et ajouter un input. Un input que je vais appeler donc target, donc qui est la cible à détruire, qui est de classe actor. Voilà, tout simplement. Et ici, je vais donc pouvoir y mettre donc le look at actor. Voilà, donc ici, donc notre objet qu'on regarde se trouvera ici. Donc ensuite, ici, on va regarder si l'acteur qu'on regarde, s'il a l'item data component. L'item data component, alors je ne l'ai pas appelé exactement comme ça, c'est l'item data actor component. On va regarder donc si l'acteur qu'on regarde, s'il contient cet acteur. Pour rappel, cet acteur contient donc toutes les informations de notre objet, donc avec le data table et donc la quantité. Voilà, donc c'est toutes les informations de notre objet. Donc, comme quoi c'est du bois, la description c'est telle description, il a telle image, on peut le stacker jusqu'à tel nombre, voilà. Tout ça c'est l'item data qui s'en occupe. Donc on va regarder si justement l'objet ici a bien cet item data. Je vais faire get component by class. Donc on va récupérer un composant en fonction de sa classe. On va regarder si dans cet item il y a tel component de telle classe. Et donc c'est item data actor component. Voilà. Si cet acteur est valide, eh bien on va pouvoir interagir avec cet objet. Sinon, s'il n'est pas valide, ça veut dire que ce n'est pas bon, donc on ne fait rien. Si c'est valide, on va appeler interact with. La fonction interact with, vous voyez que c'est un message, il y a une petite enveloppe. Donc on suggère que à ce stade, hop, d'ailleurs ce component, hop, on appelle l'interact with.
le message, je vous en ai déjà parlé, c'est on suggère qu'à ce stade, le interact with est valide. Que là, le code, quand il arrive ici, eh bien, on peut interagir avec le component. Si jamais l'interact with n'existe pas, juste ça va totalement l'ignorer. C'est pour ça que c'est un message. Mais si le component a bien interact with, eh bien dans ce cas, on va pouvoir interagir avec ce dernier. Alors maintenant, il va falloir paramétrer ce interact with, donc justement pour faire en sorte que notre objet disparaisse du monde, donc comme si on l'avait récupéré. On ne peut pas cliquer dessus parce que ça m'ouvre donc directement l'interface. Il va falloir aller se charger donc de l'item data, puisque vous voyez, c'est dans l'item data, hop, on déclenche l'interact with. Donc je vais aller voir mon item data, il est juste là. Et donc, vous voyez, il va falloir que je paramètre l'interact with. Mais le problème, c'est qu'il n'y est pas. On ne l'a pas parce que je n'ai pas rajouté à l'acteur components l'interface. Donc pour ça, il faut aller donc dans class settings, dans implemented interface, et j'ajoute donc l'interact interface, voilà, blueprint interface interact, c'est ce qu'on avait créé donc dans le premier épisode. Vous voyez, ça me rajoute automatiquement les fonctions interact with et look at. Et donc on va paramétrer donc le interact with. Et donc ici, donc dans l'interact with, quand on interagit avec l'objet, il faut donc le supprimer du monde. Donc pour ça, il faut faire donc le destroy actor. Mais je ne peux pas avoir le destroy actor parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'acteur que contient l'actor component. Donc en fait, il faut appeler la fonction get owner pour récupérer l'acteur qui contient cet acteur component. Donc si c'est par exemple notre morceau de bois, l'owner, ce sera le blueprint du morceau de bois. Donc une fois qu'on a cet owner, on peut destroy l'actor. Donc lorsque le code arrive à ce stade, hop, ça détruit l'objet, donc ça le fait disparaître vu qu'on est censé l'avoir récupéré dans notre inventaire. Donc si je résume correctement, parce que j'admets que c'est un petit peu compliqué au début quand on n'a pas l'habitude, lorsque j'appuie sur ma touche interagir, on regarde si dans lookAtActor, il y a bien un acteur donc valide. Donc le lookAtActor, pour rappel, ça stocke l'acteur qu'on est en train de regarder. Donc si cet acteur est bien valide, eh bien, hop, on déclenche l'acteur event interact. Si donc, dans cet acteur qu'on est en train de regarder, s'il contient le composant item data, donc ça veut dire que c'est un objet qu'on peut récupérer dans notre inventaire, donc si c'est bien valide, hop, on interagit avec ce dernier. Et donc, le fait d'interagir avec ce dernier, juste ça le détruit. Voilà. Et ensuite, on déclenchera tout ce qui est ajouter les données à l'inventaire, mais on n'en est pas encore là. Mais pour l'instant, juste, on le détruit. Voilà. Alors, quelque chose de très important, c'est que donc dans l'item data, ici, on va rajouter un begin play pour donc nos amis qui veulent développer en multijoueur. Et donc, ici, on va mettre donc get owner à nouveau. Et on va appeler le set replicates pour répliquer en fait tous les composants de l'item data. Clac. Et donc également de l'acteur qui le contient. Voilà, pour pouvoir faire en sorte que entre le serveur et le client, eh bien, tout soit répliqué. Si un objet si un joueur prend un objet, eh bien, les autres joueurs le verront disparaître également. Voilà. Et dans class default également, il faut que vous cochiez component replicates pour donc que tous les components soient répliqués, même si vous en ajoutez, ils seront automatiquement répliqués en multijoueur. Voilà, donc je vérifie que j'ai rien oublié. Normalement, ça fonctionne. Donc là, on a notre item. Déjà, on va tester en solo. Je vise mon objet. On a bien récupéré bois. J'appuie sur F. Il disparaît. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore réellement dans mon inventaire, mais visuellement, en tout cas, ça fonctionne. Il disparaît. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose pour nos amis multijoueurs, c'est de tester si tout cela fonctionne en multijoueur. Alors pour ça, il faut aller donc dans le menu ici d'options, sélectionner le nombre de joueurs si vous voulez, 5, 6 joueurs. Nous, avec 2, ça suffit largement. Donc dans le net mode, donc de base on est en play standalone, donc c'est un jeu multijoueur. Et donc on a deux options, play as listened server et play as client. Client, c'est un joueur, mais on ne joue pas le serveur. Donc il faut tester si sur le serveur ça fonctionne. Donc je sélectionne le play as listened server. Et donc
là, ça va me faire apparaître 2 fenêtres, mais sur le viewport, je ne peux pas. Donc, il faut cliquer sur New Editor Window pour avoir donc 2 fenêtres qui apparaissent. Vous voyez, j'ai 2 joueurs, donc on est bien dans un jeu multijoueur. On se doit déplacer. Ici, donc, vous voyez, il y a marqué serveur. Donc ici, là, je joue le serveur. Donc dans le cadre d'un jeu en local, c'est le joueur qui héberge la partie. Et ici, donc j'ai le client. C'est marqué, hop, juste ici, client. Donc je joue le joueur qui est hébergé par son coéquipier. Donc vous voyez que les deux regardent l'item. Si en tant que client, je récupère l'item, ça disparaît pour les deux. Ça fonctionne. Maintenant, il faut regarder donc, ça fonctionne également pour le serveur, donc le joueur qui héberge la partie. Hop, ici. Je vais faire en sorte que les deux voient l'objet. Voilà. Le joueur qui héberge la partie récupère l'objet. Vous voyez que les deux disparaissent également pour les deux joueurs. Donc ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est grâce au fait que donc, le serveur exécute cet événement et surtout que l'item data est replicates ici et ici. Voilà, donc ça fonctionne totalement bien pour notre système d'interaction donc avec l'objet qui disparaît. Il n'est pas encore récupéré pour de vrai dans notre inventaire, mais visuellement en tout cas, ça fonctionne. Ça y est, nos objets disparaissent du monde lorsqu'on les récupère. Et en plus, c'est synchronisé pour ceux qui veulent faire un jeu multijoueur. La prochaine fois, on va commencer à rentrer dans le dur du code avec la fonction qui permet d'ajouter quelque chose à l'inventaire, donc la fonction Add to Inventory. Vous pouvez en tout cas regarder cet épisode dès maintenant sur patreon.com/orissagames pour seulement 1 € par mois. Ça vous donne tout un tas de ressources et moi ça m'aide à me développer. Donc merci à ceux qui nous soutiennent et à bientôt.